Au cimetière de Gray, il est impossible de ne pas la remarquer. La tombe d'Alexia est la plus fleurie, la plus décorée. La mieux entretenue aussi. Pas un pétale de fané. Le seul changement en 3 ans, c'est le nom de famille qui a été modifié sur la stèle. Après les aveux de Jonathan, les parents d'Alexia ont effacé du marbre le nom de Daval. Monsieur Fouillot, il y a un jour où on n'y pense pas. Non. Il n'y a pas un jour où on n'y pense pas. C'est impossible. Non. Et justement, c'est de plus en plus dur, parce qu'elle nous manque de plus en plus. Tout ramène à Alexia. Tous nos gestes, nos déplacements, suivant le lieu où on va. On était là avec elle, on a mangé là à tel restaurant, on a acheté telle chose dans ce magasin, que ce soit ici, ailleurs. Tout nous rappelle une silhouette. Partout, tout le monde, les voisins, ses amis d'enfance vous diront tous la même chose. C'était c'est pas parce que c'est ma fille, elle était vraiment comme ça. Elle était attentionnée envers les autres. C'était mon rayon de soleil, c'était mon enfant. J'étais proche d'elle. Elle devrait être là avec moi. Je devrais partir avec elle, me promener, voilà. Il nous a tout pris. Il nous a pris Alexia. Il m'a pris mon enfant, il a pris nos vies. C'est nous qui sommes condamnés à perpétuité. Le cimetière, on passe devant tous les jours, X fois par jour. Oui. Et le fait de ne pas s'arrêter, ça nous culpabilise. Enfin, moi, personnellement, ça me culpabilise. Bien sûr. Alors qu'Alexia est là. Le meurtrier a tout choisi avec nous, hein, le cercueil, l'intérieur du cercueil. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait changer le nom sur la pierre. Oui. Ah, maintenant, je ne peux plus ce nom-là. Non, le nom de Daval, là, on ne pouvait plus. C'était plus possible. Ça nous est insupportable. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot disent avoir des preuves que Jonathan droguait Alexia à son insu. Mais ils iront avant tout au procès pour défendre l'image de leur fille, qu'ils estiment salie par les déclarations de Jonathan se disant sous la coupe d'une femme dominatrice et violente. Il est capable de dire tout et n'importe quoi juste pour se dédouaner, pour avoir moins d'années de prison. Il a plus peur de rien aujourd'hui. Mais qui ne parle pas d'amour, hein. Qui ne parle pas d'amour sur Alexia ou par rapport à nous. Là, c'est fini. Hein. On va lui montrer les SMS que Stéphanie recevait. On va lui montrer. C'était quoi, votre fille se plaignait à sa sœur? Ben non, à un moment donné, elle dit « J'ai mal partout, je n'ai le droit de prendre aucun cachet. Je n'ai le droit de prendre même pas un Doliprane », qu'elle dit à sa sœur. Elle n'osait pas prendre un Doliprane du fait d'être enceinte. Voilà. Et par contre, on a découvert des médicaments autres que le Doliprane. Ça, c'est une chose, mais vous allez en découvrir plein au procès. On va raconter l'histoire d'Alexia qui a subi les violences de son mari. Vous savez déjà ce que vous allez faire après le procès? Non. Ben, on a 2 petits-enfants, donc on sait qu'on doit vivre pour eux. Donc ça sera plus que notre raison de vivre après. Mais vous pensez rester ici? Vous avez déjà... sûr. Oh oui, bien sûr. Bien sûr. Alexia étant là, on ne partira pas. Elle est à 500 mètres de là, Alexia, je ne vois pas quitter Gray. Puis moi, j'aime ma ville, j'aime Gray. Je suis chez moi ici, je ne vois pas pourquoi je partirais de Gray. Hein. Moi, j'ai rien fait de mal. Hein. Dans un procès durant lequel les liens familiaux seront au cœur des débats, les parents d'Alexia espèrent qu'enfin, toute la vérité soit dite pour préserver le souvenir de leur fille.